On peut expliquer la résistance électrique en faisant une analogie avec la circulation de voitures sur une autoroute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, je présente la résistance électrique en faisant une analogie entre circulation du courant qui traverse ce composant et circulation de voitures sur une autoroute. En électricité, le terme résistance désigne l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Elle est souvent désignée par la lettre R et son unité de mesure est l'ohm, le symbole oméga. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Il s'agit ici de la définition habituelle. Mais, pour mieux comprendre ce composant et ses caractéristiques électriques, faisons une analogie avec ce qui se passe sur une autoroute et plus précisément avec la circulation des voitures, le trafic. Dans une autoroute, il y a la circulation des voitures. Plus le nombre de voitures est important et plus la circulation est lente. Pour la résistance, plus sa valeur est grande et plus le courant qui la traverse est faible. A l'inverse, moins il y a de voitures, dans ce cas la résistance est faible, et plus le trafic est fluide. Par analogie, le courant peut circuler. Plus le nombre de voitures est important, et moins la circulation est fluide. Pour le courant qui traverse la résistance, plus la résistance est importante, et moins la circulation du courant est fluide. Dans ce cas, le courant est faible. En résumé, trop de voitures, bouchon, pas de circulation. R grand, pas de courant. Peu de voitures, circulation maximale. R petit, courant maximal. Le terme résistance évoque le rôle de ce dipôle qui est de résister au passage du courant. Donc, plus une résistance possède une valeur élevée, et moins il y a de circulation du courant. Plus le nombre de voitures est important, moins il y a de fluidité dans la circulation. Tout comme la fluidité du trafic dans l'autoroute, l'intensité du courant électrique diminue. Le courant qui traverse une résistance électrique suit une loi parfaitement linéaire. C'est-à-dire que lorsque la valeur de la résistance double, le courant est divisé par 2. C'est la fameuse loi d'Ohm. Toute résistance dissipe de la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Cette dissipation de chaleur est non désirée en électronique classique. On cherche simplement à limiter un courant dans un circuit par exemple. Dans ce cas, la dissipation de chaleur est tout simplement une perte. La perte par effet Joule. Mais on peut aussi utiliser cet effet de dissipation de chaleur dans les chauffages électriques ou les sèche-linges par exemple. Dans ce cas, on utilise des résistances de puissance qui supportent quelques kilowatts. Et la puissance consommée se transforme en chaleur qui peut nous réchauffer ou sécher notre linge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à mieux comprendre ce composant.